Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 2 au 8 décembre 2024. La semaine dernière, le tirage était avancer tranquillement vers l'abondance, chacun avec ce qui lui correspond. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Le programme de cette semaine, demain je sors un tirage pour décembre en énergie générale avec un mini tirage de signes pour chaque signe astro en avant-goût du mois de décembre, et la semaine prochaine des tirages pour les énergies du mois de décembre. Et je crois que le dimanche je fais je ne sais plus exactement, je crois que je commence les tirages sentimentaux, voilà. Donc c'est parti, donc on va faire un grand tableau, ce sera la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Quelles sont les énergies pour cette semaine? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 2 au 8 décembre 2024? Le 4 d'eau. On vous parle d'une stagnation, d'un ennui au niveau sentimental, soit parce que vous êtes célibataire en tant qu'énergie féminine, soit parce que vous êtes encore à moitié énergie masculine et que vous êtes dans un couple qui vous ennuie. Bon, après, ceux qui sont très heureux en couple, en général, vous regardez pas mes tirages, tout simplement parce que mes tirages sont pas que de la voyance, mais aussi du développement personnel, et sont là pour aider les gens qui ont des problèmes. Donc c'est sûr que si vous êtes très heureux, tant mieux pour vous. Après, vous pouvez toujours m'écouter pour rigoler. Il y a peut-être d'autres sujets sur lesquels vous avez besoin d'avoir des messages. C'est possible qu'il y ait le travail, la sociabilité, la spiritualité. Bon. D'ailleurs, justement, si c'est pas une stagnation au niveau sentimental, c'est peut-être une stagnation dans votre vie. Dans ce cas-là, c'est peut-être un ennui au niveau des projets, du travail, ça tourne en rond, c'est toujours pareil, ou avec des amis, avec les gens, ou au niveau spirituel. Enfin, il y a une notion de stagnation, d'ennui, de ralentissement, de routine, un peu toujours pareil. On a le 4 de feu. On vous parle de bonheur à long terme et de stabilité. Ouais, mais cette semaine, vous voyez, on a 2 fois le 4. Le 4, c'est vraiment le chiffre. C'est comme le carré, c'est la forme la plus stable. Le carré, ça ne bouge pas. Si vous posez un cube sur la table, il ne bouge pas. C'est très fixe. Et ça symbolise donc la stabilité. Et finalement, vous allez le prendre bien. Avant, vous voyez ça pour un ennui d'être célibataire. Alors, est-ce que ceux qui sont... ça dépend. Il y a le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. On a des énergies féminines, et là, mes tirages, normalement, s'adressent plutôt pour vous, mais je vais quand même donner la partie énergie masculine. Je sais pas, c'est à voir. Féminin, peut-être que vous voyez ça comme un ennui autrefois d'être célibataire, ou que ça n'avance pas dans votre lien, et là, vous le prenez très bien. Vous êtes très heureux, seul, on vous parle de complétude, de stabilité, d'autonomie. Après, on a des personnes qui sont des semi-énergies masculines. Je dis pas que c'est l'autre en face de vous, je dis que c'est pour certains, c'est une partie d'entre vous et de vous-même. Vous prenez bien le fait de l'ennui sentimental parce que vous voyez les aspects positifs, par exemple la maison, la famille, d'être dans une relation émotionnelle stable avec quelqu'un qui reste là, qui vous ennuie pas trop. Bon. Donc, on vous parle d'un ennui, mais d'une stabilité et d'un bien-être. Et on a le 2 d'air. Vous allez douter et hésiter. Moi, je crois que c'est une énergie masculine en face de vous qui doute. Il y a ceux qui prennent bien, justement, leur ennui, stagnation, routine sentimentale, parce qu'ils voient le verre à moitié plein, l'aspect positif, c'est-à-dire maison, famille, pas seul. Au moins, je suis pas dans une relation toxique, ou je suis pas dans une peut-être il se dit ouais, mais les flammes jumelles, les liens passionnels, c'est compliqué. Mais pour moi, c'est une énergie masculine, c'est la personne en face de vous au niveau sentimental, féminin-féminine. Et pour certains, c'est vous qui basculez vous voyez maintenant le verre à moitié vide. On a des semi-énergies masculines, des gens peut-être qui me regardent,
qui se disent finalement c'est plus ennuyeux qu'autre chose et pas forcément épanouissant. Ils basculent en mode j'en doute en fait de mon verre soi-disant à moitié plein, il est plutôt à moitié vide. Et peut-être c'est la personne en face de vous qui est une pleine énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, et qui commence à douter alors de sa propre vie, je ne sais pas. Ce que cette personne vit, est-ce qu'il est célibataire, est-ce qu'il est en couple, ça dépend pour certains, la personne en face de vous. Et surtout, de vous voir si heureuse, si heureux, vous, féminin, en complétude, et de se dire, est-ce que je suis aussi heureux que cette personne, même si je suis en couple, ou même si je suis dans mon coin, ou à quoi bon, ou est-ce que est-ce que je t'ai pas perdu, est-ce qu'il vous a pas perdu? À moins que ce soit vous qui doutiez, hésitez à faire quelque chose. Vous êtes tellement bien finalement, c'est pas la routine, c'est pas l'ennui ou c'est pas triste et blasant d'être seul et d'être en complétude et d'être bien chez vous, ou entouré aussi de famille, d'amis ou peu importe dans votre travail. Mais vous hésitez à faire quelque chose. Alors je sais pas, qu'est-ce qu'il y a? Voyager, déménager, vous rapprocher de famille, amis, rencontrer quelqu'un d'autre peut-être. Dernière carte, on a le 7 de terre. Ouais, une notion, alors ce sera la dernière carte, ce sera la carte synthèse, le 4 d'eau. C'est pas une carte ouf pour cette semaine, mais il y a ceux qui vont voir le verre à moitié plein et ceux qui vont voir le verre à moitié vide. On vous dit qu'au niveau du travail, vous allez prendre votre temps dans votre énergie masculine d'ancrage liée au professionnel, matériel financier ou à la sociabilité. Féminin, vous allez prendre votre temps, vous allez entreprendre, vous allez travailler, vous allez patienter en espérant récolter des fruits. Bref, la vie, quoi. La vie de tout un chacun qui doit travailler pour gagner sa croûte et pour sa stabilité et pour perdurer une complétude. Mais on vous parle de l'énergie masculine en face de vous au niveau sentimental ou de ces énergies masculines. Et pour certains, ça peut être vous. Cette personne-là commence à douter, hésiter de son propre chemin. Surtout parce que il y a des énergies féminines, vous vivez mal la stagnation sentimentale et pour certains, vous le vivez très bien. C'est face à des gens qui le vivent effectivement très bien que cette personne ou ces personnes commencent à douter de leur propre chemin. Ils se disent, mais pourquoi moi je suis pas aussi bien alors que je suis en couple ou alors que je suis célibataire aussi, ou est-ce que je devrais faire quelque chose? Et on a cette personne qui va hésiter et réfléchir à faire quelque chose, mais apparemment c'est lié à du professionnel, matériel, financier, l'idée d'entreprendre quelque chose par rapport à vous ou de faire les choses comme vous. Il y a l'idée de peut-être faire un autre travail pour être aussi épanoui que vous, ou l'idée d'avoir assez de moyens pour entreprendre des actions par rapport à vous. Bon, alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 4 d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? On a mouvement, choix, décision, le 2 de denier. J'ai envie de dire, même ceux et celles féminines qui vous ennuyez dans votre vie sentimentale, vous allez entreprendre des actions et des choix dans votre vie professionnelle, matérielle ou financière. Vous avez des choix à faire, un choix d'orientation professionnelle. En fait, si vous subissez l'ennui de votre vie sentimentale, si vous ne vous sentez pas bien d'être célibataire ou que votre couple vous ennuie ou votre lien, connexion, vous allez changer des choses à votre vie professionnelle ou matérielle. Vous allez envisager de faire un autre travail, envisager de déménager ou faire des aménagements chez vous, prendre des décisions concrètes. On vous dit aussi que vous vous ennuyez sentimentalement parce que l'autre en face de vous, vous le voyez surtout faire des choix matériels, se concentrer sur sa vie professionnelle ou matérielle, ou hésiter toujours entre vous et quelqu'un d'autre, vous et une tierce, qu'elle soit amoureuse ou sociale, et ça tourne en rond et ça vous ennuie. Sur le 4 de feu, alors pour des énergies féminines plutôt voire carrément en complétude, qu'est-ce qu'on vous dit? On a obstacles et défis, 5 de bâton. Ça reste pas évident pour vous, parce que vous êtes bien, vous êtes en complétude, mais quand on est au sommet, entre guillemets, de sa joie, de sa bonne humeur, même si on est célibataire, ou même si on est dans un couple, pour certains peut-être un peu de routine, ou dans sa complétude, son indépendance professionnelle, matérielle et relationnelle, eh ben, ce qui est compliqué, c'est de maintenir ça. Vous voyez, comme cette personne sur son rocher. Et ça va pas être évident cette semaine. Il peut y avoir des conflits. Ben justement, avec des gens, là, c'est-à-dire c'est une personne sur 4, là.
Donc féminin, féminine, j'espère que vous êtes la majorité. En général, vous êtes la majorité qui me regardez. Mais ça vous ennuie quand même que sentimentalement ça marche pas. Donc peut-être que j'ai 50% en fait des gens qui sont là. Bon. Donc ça va pas être évident cette semaine. Il peut y avoir des conflits avec des personnes justement dans le travail ou dans la vie sociale parce que eux ne vivent pas aussi bien leur complétude ou leur célibat, leur stagnation sentimentale ou leur vie, leur routine dans le travail ou dans la vie sociale, et ça cause des conflits avec des gens et ça vous cause des conflits à vous. Et une notion de faire preuve de sagesse pour ne pas entretenir les conflits, ça c'est le tirage du féminin de la semaine, en mode ben chacun sa vie, ouais moi je suis bien dans ma vie sentimentale quelle qu'elle soit, dans mon travail quel qu'il soit, dans ma vie sociale quelle qu'elle soit. Mais en face, certainement, des personnes ne sont pas bien et vous cherchent des noises et c'est vous qui vous prenez la tête avec eux ou à leur sujet. Et il y a une notion de faire preuve de sagesse pour ne pas, pour maintenir votre niveau de bonheur et ne pas vous laisser noircir le tableau par ces personnes-là. Mais je veux dire, on dirait que c'est à peu près tout le monde autour de vous. On a la lumière, le soleil, le bonheur. Ben écoutez, vous allez être heureux, vous allez être heureuse parce que vous allez voir clair, vous allez vous dire « Non mais attends, moi je m'en fous, je suis désolée, mais moi je m'en fous si toi t'es pas bien. Si toi t'es pas bien, si je sais pas qui est pas bien, quoi. Si d'autres féminines sont pas bien parce qu'ils vivent mal leur ennui sentimental, parce qu'ils ont à faire des choix matériels pour être plus épanouis à ce niveau-là, ou si l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, runneuse, là, masculine, autre, que ce soit homme ou femme, il est pas bien, doute, hésite, ou prend son temps, ou fait je sais pas quoi. Donc vous, vous allez voir le piège de vous prendre la tête avec ces gens ou leurs propos ou sur ce sujet, et vous dire mais moi je m'en fous, je suis heureuse, je suis heureux, vous avez qu'à essayer de faire pareil, quoi. On a le retrait affectif, le 8 de coupe, exactement. Du coup, vous allez vous mettre en retrait affectivement, émotionnellement des gens, que ce soit dans le travail, dans la vie sociale et de votre lien aussi, de l'autre, là. On a attendre son heure. De toute façon, l'autre, vous le voyez tourner en... Alors, mine de rien, les choses prennent leur temps et vous allez dire, bon, j'ai hâte quand même que les gens ils soient aussi heureuses que moi, en complétude, en autonomie, en bien-être, en relativisation, résilience, acceptation de ce qui se passe ou se passe pas au niveau amoureux. Et puis, ça prend du temps, hein. Donc, en attendant, vous, ça vous fait aussi un peu stagner parce que, en attendant, vous pouvez pas autant vous éclater et rigoler et discuter avec les gens, puisque les gens sont peut-être pas aussi heureux que vous. Donc, professionnellement, socialement ou amoureusement, c'est un peu toujours pareil. Et on a le triomphe à l'envers. Ah ouais, donc du coup, c'est pas un grand triomphe. J'avais pas vu qu'elle s'était retournée, cette carte, mais elle était déjà retournée dans le jeu, elle a dû sortir comme ça. Ouais, cette semaine, c'est pas une très grande réussite pour vous. Vous maintenez juste votre niveau du vert tel qu'il est et vous convient, mais il n'y a pas de très grande réussite et de très grandes avancées dans vos projets parce que vous vous sentez un petit peu solo à être si bien, peu importe ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas, et dans votre vie telle qu'elle est. Et ce qui est chiant, c'est que d'autres personnes au niveau travail ou social n'en sont pas à ce niveau-là. Et amoureusement, l'autre, pareil. On vous dit que c'est pas évident, on a une personne en face de vous qui a du mal à venir vers vous. Je pense parce que féminin, vous êtes tellement heureuse que la personne se dit « mais qu'est-ce que j'ai à t'apporter ?» Alors, en amour, mais même aussi peut-être professionnellement, socialement. Cette personne préfère se mettre aussi en retrait émotionnellement, je pense que ça lui fait du mal aussi. On a quelqu'un qui se dit « mais je peux pas venir vers toi parce que t'es déjà tellement heureux, j'ai rien à t'apporter, et en plus ça va juste me faire mettre en miroir que moi j'arrive et je te parle de ma dèpre personnelle, quoi. » Donc cette personne se met en retrait émotionnellement de vous. Les gens aussi se mettent en retrait de vous. L'autre ou des personnes dans le travail et social, ils attendent, ils tournent en rond, et ils viendront pas vers vous. Ils feront peut-être pas aussi le déplacement qu'ils avaient prévu, le déménagement pour je sais pas quoi, le pas, le chemin, et écoutez, c'est comme ça, hein. Bon, sur le 2 d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On a partenariat et alliance. Alors, dans votre propre énergie masculine, justement dans le travail et les projets, vous allez douter, vous allez hésiter. Mais enfin, c'est bien d'être au sommet de sa complétude et de son bien-être, mais c'est chiant un peu, ça tourne en rond parce que vous voudriez bien trouver des partenaires sociaux, professionnels, matériels ou amoureux. Donc, vous allez hésiter, puis finalement, vous allez tendre la main. Vous allez dire, je pense quand même que cette personne a un petit coup de pouce et ça pourrait être mon ami qui pourrait un peu
on pourrait discuter, être joyeux ensemble, ou qui pourrait avancer. Ou ça pourrait être un partenaire de travail, ou c'est peut-être l'autre. Bon, mais je pense, non, pas l'autre. C'est vous dans votre énergie masculine d'ancrage, donc travail et social, mais c'est pas vous au niveau amoureux. Ça, c'est peut-être l'autre qui hésite à vous tendre la main. Bref, dans votre partie ancrage, vous tendez des mains pour des partenariats sociaux ou professionnels. On a la perte affective, le 5 de coupe. Ça ne marche pas. Vous devez en faire le deuil. Vous dites, ben non, apparemment, je sais pas pourquoi, mais vous dites, ça ne marche pas. Ça marche pas, là. Je sais pas. Peut-être vous dites, la personne est trop triste ou n'est pas assez heureuse pour que vous en fassiez un ami joyeux de joie avec vous, ou un travailleur collaborateur content avec vous. Bref, un constat c'est l'échec. Bon, l'autre, la personne en face de vous, là, au niveau sentimental, il hésite à vous tendre une main. Il y a peut-être une notion de tierce aussi, une triangulaire ouverte, ou assumée, où il sait pas choisir. Finalement, il fait le deuil. Il se dit, en fait, j'arrive pas à faire ça, à te tendre la main, ou à faire le deuil d'une autre personne, ou à assumer une double vie. Bref, il abdique. Alors, sur le 7 de terre, il n'a pas assez d'argent peut-être. Ça coûte trop cher d'assumer ou d'avoir du courage. On a le chakra de la gorge. On a quand même cette personne en face de vous, cette énergie masculine qui va vous parler, qui va entreprendre de communiquer avec vous. Alors, peut-être directement, sinon c'est indirectement. Vous aurez des messages en rêve, en guidance, en clairvoyance, clairaudience pour certains, j'ai vu qu'il développait. Bon, cette personne en face de vous va... Donc, après un temps, s'exprimer. J'ai l'impression que cette personne, sinon, va se dire, il me faut plus d'argent, il faut que j'entreprenne autrement pour que j'ai des moyens. Matériel et émotionnel, j'allais dire des couilles, vous savez, voilà quoi. Mais bref. Donc il va peut-être se dire, il faut que je travaille dans la communication. Bon, sinon, dans vos projets, là, travail et social, écoutez, après avoir essayé de tendre des mains, finalement, vous faites des deuils, c'est trop triste, en fait. Franchement, les gens autour de vous, féminins en complétude, sont trop tristes pour en faire des amis ou des partenaires de projet. Donc vous continuez de travailler, vous continuez de vous exprimer en essayant de dire à ces gens comment être heureux. Comme ça, vous pourrez travailler ensemble et être joyeux, amis de fortune et de sortie et de joie et de bonne humeur. Alors, sur le 4 d'eau, mouvement, choix, décision, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le 2 d'épée. Il y a des énergies féminines qui s'ennuient dans leur vie sentimentale, dans un couple, ou donc qui ont pris la conscience d'eux, la lucidité, et il y a des énergies féminines qui s'ennuient dans un célibat ou dans un lien qui stagne. Il y a des choix du coup matériels à faire pour être plus heureux ou pour quitter la personne, pour être épanoui par soi-même, mais ces personnes vont douter. Donc féminin, pour certains, vous allez douter de... Alors quoi ? Un nouveau travail, une nouvelle orientation, un nouveau lieu de vie, ou peut-être hésiter à faire une rencontre. Vous dites, non mais peut-être qu'il faut que je rencontre une nouvelle personne. C'était pas la bonne, donc vas-y quoi. Ou peut-être il faut que je parle à cette personne et que je la convainque ou que je fasse un truc. On a le valet de denier. Bon, alors déjà, il n'y a pas de nouveau départ amoureux. Je pense que c'est plutôt un nouveau départ au niveau travail, matériel, argent. Après un doute sur un nouveau départ amoureux possible. Il pourrait y avoir une rencontre avec quelqu'un de timide, mais je suis pas sûre qu'il vous... Je sais pas, il a pas assez de qualité pour vous enjailler, quoi, provoquer chez vous un désir, une attraction. On a l'as de denier. Honnêtement, des énergies féminines qui s'ennuient dans leur vie sentimentale, quelle qu'elle soit, vous prenez après un doute et une hésitation, vous vous lancez au niveau travail, matériel, argent, à faire des nouvelles choses, et vous prenez confiance en vous, et ça marche, hein. On a le 10 de bâton. Waouh! Et vous allez avoir beaucoup de travail, hein. Beaucoup de travail dans ce nouveau projet, beaucoup de choses à faire dans ce nouveau déménagement, changement matériel. Vous mettez au sport, sinon vous dites il faut que je me fasse fraîche, frais ou fort, je sais pas. Et on a le 8 de bâton. Ah, vous allez communiquer. Alors avec qui ? Essayez de communiquer à cette personne, lui dire ouais, voilà, j'ai changé. Essayez de communiquer avec une nouvelle personne ou communiquer dans vos projets. Je pense que ça vous donne de la force et de l'entrain pour faire avancer les énergies et les situations matérielles et émotionnelles. Ça va vite, hein. Alors, sur le 4 de feu, défi, challenge et défi, lumière, etc. Le 10 de denier, elle tombe à l'envers.
Et c'est pas l'abondance. Féminin, féminine qui était déjà en complétude. Peut-être aussi qu'il y a une notion de ne pas se reposer sur ses lauriers à un moment donné. Alors, soit vous étiez dans une abondance, enfin pour vous c'est l'abondance parce que c'est la complétude, c'est l'autonomie, c'est la liberté, c'est le bien-être dans ce que vous faites, c'est la sociabilité qui vous va, qu'elle soit là ou pas là, mais vous êtes un peu seul au sommet et là, il n'y a pas la réussite que vous voulez, pas autant de travail, matériel, argent que vous voulez, ou pas autant de sociabilité que vous voulez, c'est pas l'abondance totale. Alors, ici, j'ai soit l'explication que donc, le sommet commence un peu à se déliquer parce que vous êtes un peu solo et c'est un peu chiant. Et donc, on n'a pas envie soit de travailler avec vous, soit d'être votre ami. Bon. Deuxième explication, il est temps de repasser en phase ici. Et il faut toujours se renouveler. Quand vous êtes en complétude et en autonomie, il faut faire des nouveaux projets, de nouvelles activités, des nouveaux défis, un nouveau sport, des nouveaux trucs pour vous sentir bien. Et pour vous mettre un peu aussi en danger, enfin entre guillemets, en challenge, pour ne pas vous reposer sur vos lauriers et avoir envie qu'on soit votre ami ou je sais pas, qu'on a envie de vous voir. Ça peut être l'explication aussi que c'est des énergies semi-masculines en mode « Ouais, mais moi, j'ai rien à changer à ma vie sentimentale parce que moi, je me contente du verre à moitié plein de ma baraque, ma famille et mon fric. Jusqu'ici, ça me pose pas de problème. Je suis en retrait émotionnellement. Je m'en fous de l'amour. » Et que vous commencez à vous dire « Honnêtement, j'ai pas assez d'argent pour être heureux dans ce cadre-là ou pas assez de soutien familial pour être heureux dans ce cadre-là. » Ou... Enfin, c'est pas la fiesta, quoi. Ça peut être ça aussi. Bon, sur le 2 d'air, donc je crois que le tirage, la leçon du tirage sera, si vous avez l'impression que ça stagne, il faut relancer la machine des projets. Si vous avez l'impression que c'est chiant émotionnellement, il faut relancer soit la machine des projets, soit, je sais pas, la machine de l'attraction avec une nouvelle relation ou la relation existante. Attention à ceux qui se reposent sur leur laurier en tant qu'énergie féminine en complétude, parce que petit à petit, ça grappille du terrain de c'est moins le kiff. Voilà. Vous le voyez pas, hein, mais ça, c'est doucement que c'est... Peut-être une arrogance, je vous dis, des fois les gens n'apprécient pas du tout qu'on soit si bien. Ils n'ont pas envie d'être notre ami ou notre partenaire de travail. Ils se disent, ouais, t'as pas besoin de moi, ou toi t'es trop bien, moi j'ai encore plein de défis à relever, tu me saoules. Possible, hein. Bon, sur le 2 d'air, etc., on a les amoureux. Oula, alors on vous parle de l'autre, de l'énergie masculine, il est tombé amoureux de vous. C'est pour ça qu'il veut vous tendre la main après une hésitation, même s'il fait le deuil, parce que finalement, je peux pas faire ça, j'ai pas le courage, ou j'ai pas les moyens financiers d'assumer une triangulaire, ou de quitter quelqu'un, ou de toute façon, t'as pas besoin de moi. Le problème, c'est que cette personne est tombée très amoureuse, très amoureux de vous. On a le 5 de bâton. Ouais, il préfère se prendre la tête. Il se dit, c'est trop prise de tête. Te tendre une main, mettre mon ego de côté, assumer ça, quitter ça, faire des projets avec toi, vas-y, trop prise de tête. On a la justice. Cette personne serait qui dans son énergie féminine, mine de rien? À force de douter et d'hésiter, il y réfléchit. Hein, et il y réfléchit souvent, hein, très souvent. Avant, cette personne se disait, ouais, vas-y, qui cette meuf, ce mec, vas-y, moi je m'en fous, j'ai ma baraque, mes gosses, ou toi t'es le rebut de la société, ou c'est quoi ces projets, ou je m'encarre parce que moi je suis coupée émotionnellement. Et cette personne, petit à petit, il réfléchit de plus en plus, se dit, ouais, mais putain, mais c'est de toi que je suis tombée amoureux, parce que honnêtement, si je calcule à peu près tous les gens que je désire dans ma vie, c'est surtout toi. C'est surtout avec toi que j'aurais envie de coucher ou de faire certains projets un peu passionnants. Mais même s'il peut pas, cette personne se prend tellement la tête sur le sujet qu'il devient une énergie féminine, c'est-à-dire que, à force d'y penser, il le conscientise qu'il y a une envie, même s'il y a une hésitation et qu'il fait pas. Donc cette personne se rééquilibre sans le vouloir dans son énergie féminine de conscientisation qu'il aurait envie de faire un truc par rapport à l'amour, même s'il peut pas, pour l'instant. Bon, dans vos propres projets, vous, dans votre propre énergie masculine, il y a une envie de faire des partenariats avec des gens qui vous attirent. Vous n'avez pas envie de travailler ou d'être ami avec des gens qui vous font pas kiffer. Jusqu'ici, vous faites un peu le deuil, vous dites, il n'y a personne d'enjaillant, quoi. Mais vous prenez la tête à ce sujet, vous allez vous rééquilibrer, vous allez dire, si, en fait, les gens, il y a des gens qui sont quand même assez intéressants, qui sont assez passionnés, qui sont assez spirituels aussi, bon. Alors, sur le 7 de terre et le chakra de la gorge,
On a le 6 d'épée. Waouh, on a vraiment une énergie masculine. La personne en face de vous au niveau sentimental, là, qui était tout fermé, là, le runner fuyant, là, avec toujours ses excuses de tierce et de fric et de manque de courage, qui évolue dans son énergie féminine de plus en plus. Il a l'envie de vous parler, ou il a l'envie... Alors, il le fait ou indirectement, vous recevez des messages mentaux parce qu'il le pense tout le temps, toute la journée, il pense à qu'est-ce qu'il pourrait vous dire, gna 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 gna, donc vous recevez le message, quoi. Ou alors il se dit, vas-y, je vais changer de taf et je vais parler de ci, de ça pour avoir de l'argent. Je vais me dévoiler, je vais raconter que j'étais un gros runner, une grosse runneuse, à préférer le fric, la famille, les gens et mon ego et mes peurs et mes conneries. Ça va m'apporter de l'argent. On a le 9 de coupe. Il va peut-être se faire ce cadeau-là. Il va dire, vas-y, je vais être spirituel moi aussi. Je vais me dire que ça sert à quelque chose. Ça sert aux gens de leur parler, de leur expliquer comment j'étais et comment j'ai plus envie d'être. Pour l'amour, pour la foi, surtout pour avoir des couilles avec du fric, pour quitter des trucs et pour faire des trucs. On a le 5 de coupe. Non, finalement, non. Non, non. Même si son énergie féminine y pense, c'est-à-dire son cœur, son âme et sa conscientisation, il se dit, vas-y, je peux pas. Je peux pas parce que c'est la même chose que de quitter quelqu'un ou que d'assumer que j'ai pas de courage et donc que de te dire que je veux venir. Donc non. Finalement, on a une énergie masculine qui est envisagée d'entreprendre ce projet-là, de communication, là, mais dans le spirituel et l'amour et la conscientisation et psychologie, mais il fait le deuil de ça, il se dit, je peux pas faire ça. Bon, donc il fait aussi le deuil de vous parler. Il se dit, je peux pas te parler, parce que... cette personne se dit, en fait, que vous, féminin, vous êtes passé à autre chose aussi. Vous vous êtes fait un cadeau. Et vu que cette personne choisit toujours la facilité et donc la lâcheté, de toute façon, vous, féminin, vous êtes passé à autre chose, ça vous fait du bien. Donc autant faire le deuil lui aussi. Comme ça, c'est toujours la bonne excuse de rien foutre. Donc cette personne préfère faire le deuil de vous aussi. Ok. Parce que de toute façon, il devrait quitter des gens ou des situations, il devrait se faire ce cadeau et il n'a pas le courage non plus. Mais intérieurement, il commence à faire le deuil des gens, sociaux, famille, travail, et son ego et sa fierté et ses pensées limitantes. Mais seulement intérieurement. De votre côté, dans votre énergie masculine au niveau de travail et social, vous entreprenez des nouveaux projets, vous dites vas-y, je vais parler aux gens pour essayer de leur faire comprendre que ils sont un peu chiants, on s'ennuie un peu, ou qu'il faudrait qu'ils fassent un petit peu comme ci, comme ça, pour qu'on soit joyeux ensemble ou qu'on puisse travailler ensemble. Il y a plus de spiritualité de votre côté. Vous faites ce cadeau et puis après, vous coupez avec ça. Vous vous dites, honnêtement, flemme. Voilà, je crois que vous vous dites flemme. Je fais le deuil d'être dans ce processus-là. Vous n'avez plus envie de sauver les gens, en fait. Ils ont qu'à comprendre eux-mêmes comment faire pour être heureux, quoi. Ils ont qu'à vous regarder. On continue. Sur le 4 d'eau, etc. On a la communication. Waouh, on a des énergies féminines qui s'ennuyaient dans leur vie, là, qui mettent des choses en place au niveau matériel, qui vont communiquer. Ça fait 2 fois que ça sort. Après avoir douté, vous prenez un nouveau départ dans le travail, vous dites que vous croyez en vous, et vous avez beaucoup de travail et de choses à faire, et beaucoup, du coup, alors soit ça vous donne de l'entrain et de la confiance en vous et des moyens financiers pour vous exprimer, pour parler à cette personne, pour parler à des gens, soit beaucoup de travail, et beaucoup de travail dans la communication. Donc vous parlez et on vous parle aussi. Sur le 4 de feu, donc pour les féminines en complétude, et petit à petit, ça se déliquesse un peu là. Il y a de moins en moins d'abondance et de moins en moins de joie, de bonne humeur sociale. Bon, et en plus, il n'y a pas l'autre. Le pardon, le vaille de cœur. Oh! Sans le vouloir, sans le demander, une rencontre. Ah ben peut-être au moment où il fallait... où vous étiez en mode... vous n'étiez pas en mode « je vais faire quelque chose » de toute façon. Vous étiez en mode de constat. Ouais, il y a quand même de moins en moins de trucs si cool, quoi. Eh ben, il y a une nouvelle rencontre, sans que vous l'aviez demandé. On a les synchronicités. Alors, vous aurez beaucoup de signes par rapport à cette relation. Il y aura des signes qui vous diront aussi qu'il faut suivre le chemin de cette relation, à moins que vous avez l'idée d'une nouvelle rencontre. Vous dites, bon, je m'ennuie un peu, je vais relancer la machine du sentimental. On va mettre une pièce dans le jukebox de la rencontre. Si vous aurez des signes vous disant si il faut suivre cette rencontre qui vient spontanément ou ce processus d'une nouvelle rencontre. Faites attention aux guidances, aux synchronicités, aux rêves, voilà, qui vous valideront ça. On a l'authenticité. Après, c'est à vous de faire votre choix aussi. D'être honnête envers vous-même et de vous dire
ça vient à moi, ou les messages me disent que je dois, et j'ai envie, donc j'y vais. Ou alors, on me dit qu'il faut, et moi, j'ai pas envie que c'est pas le jukebox de la sentimentale que j'ai envie de relancer, c'est plutôt le jukebox du taf ou de la vie sociale, donc on passe en colonne un ou les autres, quoi. Bon, on vous dit aussi, sinon il y a un nouveau départ amoureux, alors c'est peut-être l'autre, là, sans attendre, vous étiez en mode, ouais, ça se délicace un peu, mais qu'est-ce qui vient à moi, j'ai pas envie de forcément changer un truc. Il y a un retour amoureux, si c'est pas une rencontre, avec une personne authentique et vraie qui cette fois va être franche et honnête avec vous. Et pour certains, c'est le verre à moitié plein qui devient vide, là, des gens, ouais, je m'en fous moi du sentimental, je suis bien dans mon travail, ma maison, ma vie. Eh ben, alors vous êtes surtout sur vos enfants, pour vous rassurer que c'est l'abondance sociale, j'adore mes enfants. C'est vous qui verrez, soit vous adorez vos enfants, soit vous avez envie aussi d'un nouveau départ amoureux. En fait, d'aller vers ça, de rencontrer ça, ou donner du crédit à ce qu'il y a qui est là, quoi. Bon, sur le 2 d'air, donc qu'est-ce qui se passe côté les énergies masculines, là, de leur rééquilibrage dans le féminin, parce qu'ils pensent tellement à l'amour qu'au bout d'un moment, ah merde, putain, j'y pense toute la journée quand même. On dirait que je suis moins dans le fric et dans les gens. Et dans mon ego mal placé. Ma fierté mal placée. On a la foi. C'est qu'ils commencent à débloquer de la foi. Celui-ci, celui-là, celle-ci. Écoutez, on a des énergies masculines qui commencent à avoir la foi parce que leur énergie féminine s'implémente à l'intérieur d'eux, mais sans le vouloir, parce qu'ils pensent toute la journée à l'amour. Donc ils commencent à se dire, tiens, je pense à l'amour, donc je pense à ce qui est beau dans la vie, donc je pense à la foi, ou je pense à ce lien. J'aurais peut-être le courage, en fait, de faire quelque chose, je commence à avoir la foi. À la fin des souffrances. Peut-être qu'ils vont mettre fin à leur souffrance de « c'est fini, je souffre, je me prends la tête sur le sujet au lieu de faire un truc ». Ou alors ils vont se dire « non, la foi, c'est nul, c'est pour les bisounours, tout comme l'amour ». Le féminin sacré, oh putain. Alors, s'ils se disent « non », ils se disent « ouais, mais c'est quand même la femme, l'homme, l'amour de ma vie, le féminin, la féminine. C'est cette personne qui me donne la foi, l'attirance, l'envie de faire des projets. » Je deviens une énergie féminine à part entière. Mon Dieu, je deviens un pigeon, une pigeonne, un canard. Un canard de l'amour. Canard coin-coin. La méfiance, oh putain. Et là, je me méfie. Je deviens une énergie féminine. Ah mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je veux l'amour, je crois en l'amour, j'ai la foi. Je deviens un gros pigeon, une grosse pigeonne. Je vais me faire parasiter la gueule, je vais souffrir dans cette relation. Oh là là, oh non. Bref. Donc on a ces énergies masculines, après s'être dit « je fais le deuil, c'est pas possible », qui se prennent tellement la tête, qu'ils deviennent, sans le vouloir, vraiment une énergie féminine, et vraiment ça les inquiète. Ils se disent oh, « je vais souffrir dans la vie sentimentale. Oh là là, je vais devenir quelqu'un qui aime plus qu'on l'aime. Et je vais choisir l'amour en premier devant les gens et le fric, et devant mon ego et mes peurs. Ah mon Dieu, c'est terrible !» Bon, dans votre propre énergie masculine, dans vos projets de votre côté, bon, vous vous dites, bon, donc du coup, il y a des gens qui sont quand même un peu sympas, finalement, on va avoir un peu la foi. Il n'y a plus de souffrance. Vous devenez une énergie aussi un peu féminine dans le travail et social, parce qu'au bout d'un moment, vous étiez dit, bon, vas-y, on peut travailler avec personne, on peut être ami avec personne. Vous étiez sûrement un peu au sommet ici, ou alors vous étiez en train de changer les trucs là sans voir le positif. Mais vous dites, ouais, mais je me méfie quand même, parce que je veux bien faire des projets et de l'amitié avec ces personnes, mais est-ce qu'on va pas se faire couillonner, quoi? Bon, sur le 7 de terre, le chakra de la gorge, etc., qu'est-ce qu'on vous dit? On a la roue de fortune. Il y a un grand changement très positif. Parce que vous êtes plus ouvert d'esprit, je pense, dans votre vie, dans votre entreprise ou dans votre entrepreneuriat social. Et on a le timing divin. Il y a des grands changements très importants qui viennent au niveau du travail et de la vie sociale. Alors pourtant, vous étiez parti sur le fait de faire le deuil. Mais peut-être, je pense, de faire le deuil de l'énergie féminine à l'intérieur de vous en mode « ouais, vas-y, ça me fait plaisir de parler à ces personnes, et voilà. » Mais il y a une notion de deuil de votre énergie, de la pigeonnerie aussi. Parce que vous savez, toujours trop gentil dans le travail et dans le social avec les gens, même si certaines personnes sont sympas. Donc je sais pas quel est le grand changement ici, on va voir. Bon, côté énergie masculine, il fallait de l'argent pour avoir du courage
Et puis ils se disent, bah, du coup, je vais parler de qui je suis, comment je suis, et je fonctionne, comme ça je vais gagner de l'argent, puisque les énergies féminines, ils parlent d'eux et de nous, autant que nous, on parle de nous. Finalement, ah ben non, c'est pas possible, parce que ça voudrait dire faire le deuil de je sais pas qui, je sais pas quoi, ou faire le deuil de mon ego, donc je peux pas. Et finalement, il y a un grand changement, peut-être ils vont se dire, bah, vas-y, j'ai envie de le faire quand même. Ben, on va voir, hein. Ça pourrait être intéressant. Ah oui, il y avait aussi le deuil de faire... de toute façon, le féminin, la féminine, vous avez fait le deuil de cette relation. Donc, on va choisir la facilité, on va en faire le deuil aussi. Mais peut-être il y a un changement en se disant, mais vas-y, c'est complètement con. Moi, je passe ma vie à faire le deuil de cette relation. Alors que cette personne a passé sa vie à essayer de me courir après, de me convaincre. Donc, je me vois lâche ici. Alors, on termine sur le 4 d'eau, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit? Comment ça termine ce tirage? On a Dieu. Écoutez, on vous dit que Dieu vous soutiendra, la source vous soutiendra, les énergies féminines qui osent sortir d'une stagnation personnelle en renouvelant vos projets ou en vous mettant au taquet, en communiquant. On a le Saint Graal, waouh! Le message, c'est qu'on vous dit qu'il y a un grand amour qui arrive vers vous. Sinon, vous êtes à fond dans vos projets, hein. Vous kiffez ce taf, vous kiffez communiquer avec les gens, c'est vraiment une passion. Alors, sur le 4 de feu, etc., qu'est-ce qu'on vous dit pour les gens en complétude d'une polarité ou d'une autre? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous annonce de très bonnes nouvelles. Oula, ça sent le grand amour ici, hein. Valet de coupe, Saint Graal, Annonciation. Je vous dis, il y a des rencontres où il y a des retours. Sans qu'on les demandé, attendu, voulu, des messages dans ce sens-là pour vous l'annoncer. On a le Jardin d'Éden, waouh, ça va être le paradis. Il fallait peut-être pas forcer, vous êtes en complétude et vous dites pas forcément envie de relancer quoi que ce soit, tout va bien. De toute façon, c'est pareil, hein. Grand amour pour les deux, là, pour les énergies féminines. En tout cas, sinon, c'est le paradis, hein. Vous êtes trop bien. On a le miracle, waouh, c'est quoi ce tirage de ouf? Carte de ouf, là. Dieu, le Saint Graal, Annonciation, Jardin d'Éden, miracle. Combo de ouf qu'on n'a jamais vu. Dernière carte, l'église. Sinon, le miracle, c'est juste d'être bien. Vous dites... Ben, j'ai peut-être moins d'abondance, moins d'argent, moins de gens, mais je me sens bien. Et je vais attendre des messages me disant qu'il y a une rencontre ou qu'il y a un retour ou je sais pas quoi. Et vous êtes tellement bien, honnêtement, mais c'est le kiff total. Bon, il y a peut-être donc un nouveau départ aussi amoureux, vraiment. Et puis pour certains, c'était le verre à moitié plein qui commence à être vide. Alors, bah écoutez... il suffit d'aller vers le grand amour que vous connaissez déjà, puisque vous êtes une pseudo-énergie féminine, en fait, énergie masculine, qui vous contentez de votre famille, taf, fric, maison, je sais pas quoi. Bon, on va vous dire, c'est à toi de créer ton paradis, tu connais déjà la bonne personne, ou t'as juste à essayer de la rencontrer, et puis ouais, après tu te barras pour cet amour-là, enfin je sais pas, en tout cas vous êtes bien, peut-être il y a un nouveau départ amoureux. Bon, sur le 2 d'air, etc., qu'est-ce qui se passe ici côté les énergies masculines qui... Ah là là, je deviens une énergie féminine, c'est terrible, je deviens une pigeonne, un canard. Oh putain, la tristesse. Oh, qu'est-ce qui déteste ça? Oh là là, la détestation de devenir une personne émotionnelle et sensible amoureusement. C'est la dèpre infinie. La Moïse. Ah, ils prétendront, non, faut pas choisir l'amour et la foi, faut choisir le fric, la maison, la baraque, les amis. Ils savent très bien que c'est de la connerie ce qu'ils racontent, hein. Bon, vous dans votre propre énergie masculine, attention, vous pourriez vous lamenter aussi, parce qu'il y a une fin de souffrance, mais... Ouais, mais en fait, c'est parce que vous devez parler à des énergies masculines et vous devez leur faire la leçon en mode, mais arrête, tu me gaves, en fait. Tu es comme ci, comme ça, et c'est chiant de le répéter. Bon, c'est peut-être ça. À des gens là dans le travail ou le social. Et c'est jamais évident de faire la leçon à des gens qui en plus sont les pros de la manipulation et de la mauvaise foi, genre je vois pas de quoi tu parles. Dernière carte, on a Jésus-Christ. Waouh, écoutez, on a une personne, on a peut-être une énergie masculine qui se rend compte de sa connerie, de ce qu'il dit ou de ce qu'il fait dans son ego d'y rester ou de je sais pas quoi, qui est triste et qui se dit vas-y, non, je suis une bonne personne, je t'aime, toi c'est normal que tu fasses le deuil, je t'ai saoulé, mais moi j'ai jamais rien fait, je me bats pour cet amour, je reviens comme un prince dans ta vie, pourquoi pas. Sinon, c'est vous dans votre propre énergie masculine. Vous vous dites, faut quand même aider les gens, faut quand même leur dire à un moment donné quand ils sont cons un peu, comment l'être moins. Eh ben écoutez... honnêtement, on comprend ce que vous dites. Vous n'êtes pas vu comme
je sais pas si vous êtes vu comme le Messie, mais comme quelqu'un de saint d'esprit, ça peut être cette personne qui se dit, vas-y, c'est important que je raconte ma version des choses quand même. Hein. Ça va aider les gens de savoir qu'il y a un problème hein, dans cette énergie masculine que je porte. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? On a le 4 d'eau. Bah écoutez, ça part d'une stagnation sentimentale. Déjà, voilà, vous dites, ouais, vas-y, soit je m'ennuie, soit c'est comme ça, et puis on va rien y changer, et puis bah c'est pas grave. Mais en fait, il y a des surprises à venir. Soit il y a le grand amour qui arrive ou qui redébarque, que vous rencontrez, ou des messages dans ce sens pour vous libérer. Soit c'est le kiff dans vos projets, honnêtement. Ça vous sort peut-être de l'ennui, ou alors vous aimeriez que ça reste toujours comme ça. Bizarrement aussi, peut-être vous changez rien de nouveau, mais c'est... Vous vous sentez tellement bien. Et puis, là, ce qui est assez... C'est des gens qui voulaient pas que l'émotionnel se pointe à l'intérieur d'eux, là, des énergies masculines, honnêtement. Alors, ils seront tristes de répéter leurs conneries, qu'il faut pas choisir l'amour et la foi. Ils se voient eux-mêmes être vraiment pas convaincants et assez misérables. Vous devez aussi parler à ce genre de personnes dans votre cadre travail ou social. Ça se passe bien dans vos projets. Et puis, on a peut-être aussi un qui débarque et qui se dit non, mais il est temps que je fasse un truc au niveau amoureux. Donc, on penserait que ça va être une semaine chiante. Mais honnêtement, c'est une routine heureuse qui est en train de se mettre en mettre en place au niveau amoureux, au niveau travail, au niveau social. Et honnêtement, c'est l'habitude au bout d'un moment en tant qu'énergie féminine de parler à des énergies masculines. C'est la base en fait, de leur dire c'est stupide. Et c'est la base qui vous raconte que c'est une très bonne raison. C'est génial de choisir le fric, la famille, l'ego, les peurs. Et voilà, c'est tout à fait normal. Et ben c'est très bien, vous continuerez de leur dire que non. Et continueront de vous dire que oui. Et la vie continue comme ça. C'est la seule partie un petit peu chiante du tirage. Voilà pour ce tirage. Ouais, c'est un peu chiant. Ouais, mais il faut bien qu'il y ait toujours un côté un petit peu chiant de la vie, dans une routine heureuse. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.